Non, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il voit, c'est la décision de chacun. Non, son regard n'exclut personne. Ce qu'il veut, c'est la révolte pour lutter. Dieu n'appelle pas celui qui croit être fort, mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur. Quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Non, Dieu ne voit pas notre faiblesse, mais la foi qui donne la force pour avancer. Quand ses yeux parcourent la terre, il cherche quelqu'un qui veut le glorifier. Dieu n'appelle pas celui qui croit être fort, mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur. Quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur. Quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent en essayant de dissimuler, de cacher la souffrance causée par ce vide intérieur. Cela notamment à travers les informations séculaires. Mais le monde entier a été frappé par un ennemi invisible et le bombardement d'informations par la télévision, Internet et les applications a encore plus rempli les personnes d'incertitude, de pessimisme et de panique. Il est crucial de se déconnecter de toutes ces informations séculaires et toxiques et de remplir ce vide par le seul qui en soit capable, le Saint-Esprit. Participez au jeûne de Daniel. Alimentez-vous des choses spirituelles et cherchez le plus grand cadeau, la plus grande richesse, le Saint-Esprit. Cherchez la plénitude de Dieu, qui fera de vous une personne pleine de confiance, sans crainte et différente dans tous les aspects. Vivez la nature divine du Seigneur Jésus lui-même, qui nous donne accès à une nouvelle vie. Jeûne de Daniel, du 2 au 22 août. 21 jours pour la plénitude intérieure. Bonjour, chers amis, soyez le bienvenu dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Comme vous pouvez voir, nous sommes ici directement de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, le mercredi, nous sommes déjà arrivés au 4e jour de ces 3 semaines
de ces 21 jours de sanctification. Nous voyons que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Peut-être vous êtes une personne en cet instant que vous avez un vide et vous essayez de combler cette vide que vous avez à l'intérieur de votre cœur, de votre vie, en allant vers le chemin erroné, les vices, la prostitution, l'adultère, les choses mondaines qui ne vous édifient pas. Mais nous sommes connectés avec Dieu. Et ces 3 semaines que nous sommes en train de vivre, ces jeûnes de Daniel, c'est pour être connectés avec Dieu. Il n'a rien de religieux, il n'a rien de fanatique, mais il y a que la sanctification qui nous apportera la victoire. Et peut-être vous êtes une personne que vous avez un vide à l'intérieur de votre cœur. Et ce vide que vous avez, il doit être comblé avec la présence du Saint-Esprit. Et nous sommes dans le 4e jour. Depuis le dimanche passé, le 2 août, nous avons commencé ce propos qui vous amènera à connaître Dieu, à avoir une communion avec le Seigneur. Et si vous voulez, vous pouvez aller maintenant consulter notre site web de l'église, www.centredaccueil.fr, ou sinon vous pouvez nous contacter directement ici à l'île de la Réunion, 06 92 25 23 21. Et nous allons vous donner plus de détails, plus d'informations à ce propos que nous sommes en train de faire jusqu'à le 22 août. Dans ce 8e mois de l'année, nous sommes en train de sanctifier notre vie, notre intérieur, notre pensée, notre cœur. Vous êtes en train d'être invités pour une édification spirituelle. Peut-être vous êtes une personne que vous êtes chargée d'une mauvaise pensée. Vous êtes une personne que vous avez l'envie de suicide. Vous êtes une personne que vous n'avez plus la joie de vivre. Vous êtes une personne que vous pensez au pire. J'ai la certitude qu'en participant de ces 21 jours de sanctification, votre vie, elle changera. Je voulais que vous écoutiez attentivement le témoignage de Madame Carole, cette dame qui aujourd'hui elle a la présence du Saint-Esprit. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Mais vous allez bien connaître ce que Madame Carole a fait pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui, une rencontre avec Dieu. La présence de Dieu à l'intérieur de sa vie, de son cœur. Et c'est ça que Dieu, il veut avec vous. Continuez à nous contacter. 06 92 25 23 21. Et nous serons à votre disposition. D'ici un peu, nous allons revenir avec la parole du jour. Vous pouvez déjà aussi préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Vous qui nous acompanhez à travers do YouTube, do Facebook, vous êtes une personne que vous êtes à la maison, au travail, à l'hôpital, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce témoignage. Je vous demande, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et nous avons la conviction que Dieu, il va vous montrer quelque chose qui va vous aider. Nous allons, à la fin de cette émission, réaliser une prière pour vous, en croyant que là où vous êtes, le Saint-Esprit, il va te fortifier et vous délivrer de tout le mal.
Je m'appelle Carole. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais la peur en moi, l'anxiété en moi. J'étais très inquiet et Dieu m'a donné l'opportunité de participer aux jeûnes de Daniel. Pour moi, j'ai saisi l'opportunité grandement en me donnant entièrement, corps, âme et esprit. Je méditais sur la parole de Dieu, jour et nuit. Jeûnais en s'en coupant de tout audiovisuel, d'Internet, de téléphone, des conversations qui ne méritent pas d'être. Et à travers de cela, je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là qu'on se renferme avec Dieu. On est dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu nous donne un renouvellement à l'intérieur de nous, renouvelle sa paix en nous, sa joie en nous. Et par la suite, j'ai eu une rencontre véritable avec Dieu qui m'a permis de me rapprocher de lui. Et à travers de ce jeûne, Dieu m'a transformée. J'ai eu la paix en moi, j'ai eu la joie en moi, j'ai eu une rencontre véritable avec Dieu. Aujourd'hui, je suis en paix en moi, j'ai la joie en moi. Je continue à faire l'œuvre, je continue toujours à chercher à l'intérieur de moi ce qui mérite de changer parce que l'opportunité se présente actuellement. Et pour moi, je demande à Dieu de toujours me changer. S'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, de vraiment l'enlever pour que je puisse le plaire encore plus. Nous continuons dans la foi. Vous avez bien écouté le témoignage de Madame Carole, qui avait priorisé avoir le baptême du Saint-Esprit une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel, après avoir participé de la chaîne de prière, après avoir compris ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, Madame, elle témoigne qu'elle est baptisée du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui, elle sert à Dieu. Et le même va se passer dans votre vie. Vous êtes une personne maintenant que vous participez avec nous de cette émission. Et après avoir écouté le témoignage, excusez-moi, de Madame Carole, vous vous rendez compte qu'il n'y a que Dieu qui peut vous bénir. Aujourd'hui, avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Mademoiselle Delphine. Bonjour, Mademoiselle. Bonjour, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà que Mademoiselle Delphine, aujourd'hui, elle est baptisée du Saint-Esprit. Mais avant d'arriver au centre d'accueil universel, elle avait affronté des problèmes. Comment était votre vie avant que vous soyez ici à l'église? Alors, avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne très rancunière envers mon père. J'étais très perturbée, j'étais vraiment très timide. Je restais dans mon coin, je parlais avec personne. Enfin, je gardais tout pour moi, en fait. Ça a été toujours comme ça? Ça a été toujours comme ça depuis la séparation de mes parents. Vous dites que vous avez la haine contre votre propre papa. Oui, en fait, depuis qu'ils se sont séparés, pardon. En fait, depuis ce jour-là, en fait, il y a une colère, une haine en fait qui a commencé à grandir auprès de lui tellement que j'avais même envie de le tuer, même à l'âge de 6 ans. Quoi? Vous avez l'envie de tuer votre propre papa? Oui. À cause qu'il y a une rupture entre votre papa et votre maman, vous avez pris ce problème pour votre propre vie et vous avez voulu tuer ton père. Oui, en fait, il est parti comme ça sans rien dire. Et moi, j'acceptais pas au fond. Et du coup, je voulais me venger en quelque sorte envers lui. Ok. Et ce problème que vous aviez, il a duré combien de temps? Depuis mes 6 ans jusqu'à, avant de connaître l'église, jusqu'à mes 12 ans, ça a été vraiment des années en fait de perturbation. J'arrivais bien à me concentrer en classe. J'avais du mal à me communiquer avec mes parents, enfin avec mes frères et sœurs et tout. J'étais vraiment pas bien en fait. Ok. Et là, il a eu de mauvais résultats dans votre vie. Oui. Comment avez-vous, mademoiselle, connu le travail sérieux du centre d'accueil universel? En fait, je l'ai connu par rapport à ma mère, en fait, qui a été invitée par une amie à elle. Et elle était un peu curieuse. Du coup, elle est venue à l'église. Et moi, j'étais obligée un petit peu de la suivre. Parce que j'étais encore mineure, j'étais obligée de faire ce qu'elle me disait de faire. Et pour moi,
Le centre d'accueil universel, en fait, c'était comme une église de plus. C'était une religion qui venait d'arriver et tout. Du coup, moi, je prenais pas ça au sérieux. Enfin, c'était un truc de rien du tout pour moi au début. Ça veut dire que vous, au début, vous n'avez pas compris. Non. Mais une fois que vous êtes arrivé à l'église, vous avez trouvé quelque chose de différent. Oui, quand j'ai mis les pieds ici, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de différent. Au début, je voulais pas l'admettre parce que j'étais un peu orgueilleuse, si je peux dire. Je voulais pas montrer que qu'il y avait quelque chose de différent en fait. Mais au fur et à mesure en fait que j'ai vu le changement en fait en travers ma maman, parce qu'elle était mieux, elle avait plus de joie de vivre, tandis qu'avant c'était pas du tout le cas. Après je voyais petit à petit et j'écoutais aussi les témoignages en fait qu'ils donnaient ici à l'église, et après j'ai commencé à suivre en fait au fur et à mesure. Ok. Et qu'est-ce que vous avez fait pour être libéré? Vous avez participé de la chaîne de prière du vendredi aussi, non? Oui. Au début, vous avez participé parce que vous sentez qu'il y avait un chargement du mal dans votre vie. Oui, mais au début, pasteur, je ne le montrais pas en fait. J'arrivais pas en fait à me délivrer, on va dire. Comme si que je me gardais en fait à l'intérieur de moi tout ce qui était mauvais en fait. Je voulais pas le déposer sur l'autel. Mais après un jour en fait, j'ai vraiment tout ouvert, tout à Dieu, et j'ai vraiment tout mis sur l'autel. Et après depuis ce jour-là en fait, j'ai été délivrée en fait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis vraiment totalement différente, transformée, je suis complice avec mon papa, j'ai plus de haine envers lui, tout va bien avec ma famille, avec mes frères et sœurs et tout, et du coup, ça va bien. Amen. Avez-vous participé aussi du jeûne de Daniel? Oui, j'ai participé à plusieurs jeûnes de Daniel en fait. Tout ce que le pasteur disait, tout ce qu'il disait sur l'autel, je faisais, je mettais en pratique. Et surtout le jeûne de Daniel, en fait, ça m'a permis en fait de me rapprocher plus de Dieu. Parce que c'est là-dedans qu'en fait qu'on doit faire un travail spirituel à l'intérieur de nous. Le moment en fait où on doit prier, où on doit méditer plus, où on doit jeûner, qu'on doit enlever tout ce qui est de mauvais caractère. Toutes ces choses-là, en fait, je me suis débarrassée. Et depuis ce jour-là, Dieu est entré dans ma vie. Voilà, vous avez compris qu'il fallait investir dans votre vie spirituelle. Pendant 21 jours, vous avez suivi en sacrifiant, en lisant la Bible. Vous venez à l'église aussi? Oui. Vous avez évangélisé aussi, non? Oui, on a évangélisé, j'ai fait tout. D'accord. Et aujourd'hui, qui êtes-vous? Aujourd'hui, pasteur, je suis vraiment très Amen. bien. J'ai la paix, j'ai la joie. Je ne sais même pas comment expliquer. En fait, il faut le vivre en fait pour savoir. Amen. Quels sont les conseils alors que vous laissez à cette personne? Le conseil en fait, que je donne, c'est que c'est une opportunité en fait à saisir. Faut pas dire je vais attendre après, ou sinon je vais écouter les autres, ils parlent mal et tout. Non, faites ce que le serviteur de Dieu vous dit et puis pratiquez. Après, vous allez voir le changement de votre vie. Voilà, merci pour votre témoignage. Aujourd'hui, nous arrivons au 4e jour de ce jeûne de Daniel. Depuis le dimanche, nous avons commencé le jeûne. Et jusqu'à le 22, nous serons dans cet esprit de foi. Et vous êtes aussi invités à venir participer de ces 3 semaines de sanctification. Ces 3 semaines qui vont marquer votre vie. Ici, à l'île de la Réunion, aujourd'hui même, le mercredi, nous serons ensemble à 10h du matin, à 15h et aussi à 18h30. Aujourd'hui, venez avec soif, venez avec disposition pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. Je vous dis qu'il y a une solution à ces problèmes par laquelle vous êtes en train de vivre. Et le Saint-Esprit, il va vous aider afin que vous réussissiez dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Janou, je suis au centre d'accueil de Saint-Denis. Je suis arrivée au centre d'accueil, à l'époque j'étais encore très jeune, j'avais 19 ans à mon arrivée au centre d'accueil, et je suis arrivée invitée par ma mère. Donc j'avais vu la transformation de vie donc de ma mère qui avant était alcoolique, qui avant était agressive, colérique. Donc j'étais une enfant battue justement à l'époque par ma mère. J'ai subi pas mal d'agressions justement physiques de la part de ma mère durant toute mon adolescence. Et donc ce qui a fait aussi que j'étais devenue une jeune frustrée, une jeune renfermée, une jeune très colérique également. Donc, étant donné qu'à la maison, je ne pouvais pas m'exprimer avec ma mère parce qu'on vivait sous une dictature. Donc,
tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, je me défoulais en arrivant à l'extérieur. Donc, je me battais souvent avec les filles, avec les garçons, peu importe. Une petite situation arrivait et je démarrais au quart de tour, donc j'attendais même pas. Et donc, c'est comme ça que j'étais renfermée et avec un grand vide à l'intérieur de moi. J'ai grandi comme ça jusqu'au moment où justement ma mère est arrivée à l'église. J'ai vu le changement, la transformation donc de sa part. Et à partir de là, j'ai accepté son invitation. J'ai accepté son invitation et en arrivant au centre d'accueil, justement, j'ai commencé moi aussi à utiliser ma foi en écoutant justement les prédications du pasteur, les conseils que je recevais auprès des pasteurs ou des ouvrières à l'époque justement qui étaient là pour nous aider. Je commençais à mettre en pratique et à voir justement les fruits. Et tout cela également en participant aux chaînes de prière. Donc je participais déjà aux chaînes de prière de vendredi parce que j'avais besoin d'être délivrée de toute la colère qui était à l'intérieur de moi, toute la haine également parce que j'avais de la haine envers ma mère, tout ce qui était négatif à l'intérieur de moi. Donc je commençais à participer de cette chaîne-là de vendredi pour m'aider, de la délivrance. Aussi, donc, je devais participer également de la chaîne de lundi. Lundi, parce que je n'avais pas vraiment un but pour ma vie financière et professionnelle. J'étais presque à la fin de mes études. J'ai fini mes études, mais disons que je me suis lancée comme ça dans la vie active sans réellement savoir où j'allais. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à confier en Dieu. Et tout en aussi participant de la réunion de mercredi, une réunion qui est très importante justement pour la vie spirituelle. C'est là justement où le Saint-Esprit commençait à me diriger également. Et de propos en propos, les choses ont commencé à changer, à avancer. Ma vie financière donc a été établie, professionnellement donc tout a changé. De côté justement colère, haine, maladie, parce qu'à un moment donné, j'étais aussi malade, les médecins ne trouvaient pas la cause. Enfin, toute la négativité, tout ce que j'avais de mauvais en moi a commencé à partir. Donc, au fur et à mesure que je participais des chaînes de prière. Et là, j'ai commencé à voir justement la transformation de ma vie. Donc, sur le plan physique, tout ce qui était négatif a commencé à partir. Et là, je voyais réellement la main de Dieu agir dans ma vie. J'ai compris que réellement, il y avait un Dieu puissant qui pouvait tout faire, tout transformer. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher plus. Je voulais justement connaître davantage ce Dieu-là. Je voulais justement voir ce qu'il pouvait m'apporter de plus. Parce que je savais qu'il avait déjà transformé la vie de ma mère et je voyais comment elle était. C'était une autre personne, délivrée de tout. Et je voulais aussi justement me sentir bien, en paix, comme elle l'était aussi. Et à partir de là, je me suis investie à chercher le Saint-Esprit. Justement, à avoir une communion avec Dieu, à chercher plus de lui, à vouloir le connaître davantage. Et plus je cherchais, je me donnais, donc je venais aux réunions, je cherchais à la maison, je m'investissais justement dans ma lecture de la Bible, la méditation, je jeûnais, je prenais tout mon temps à chaque fois que dès que je le pouvais pour parler avec Dieu. Même si c'était juste en marchant et discuter comme parfois on discute avec un ami, je le faisais souvent justement pour attirer l'attention de Dieu par rapport à mes envies. Et donc là, j'ai vu la main de Dieu également se matérialiser en moi à travers le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis une Janou totalement transformée. Ma vie a totalement changé. Aujourd'hui, sur le domaine financier, professionnel, je suis bénie, épanouie. Sur le domaine spirituel, quoi dire, juste merci mon Dieu parce que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que d'avoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai une famille bénie, mariée avec des enfants, un mariage béni, épanoui. Donc tout cela, j'attribue vraiment au pouvoir de la foi et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis une Janou totalement transformée, épanouie sur tous les plans. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent en essayant de dissimuler, de cacher la souffrance causée par ce vide intérieur. Cela notamment à travers les informations séculaires. Mais le monde entier a été frappé par un ennemi invisible et le bombardement d'informations par la télévision, Internet et les applications a encore plus rempli les personnes d'incertitude, de pessimisme et de panique. Il est crucial de se déconnecter de toutes ces informations séculaires et toxiques, et de remplir ce vide par le seul qui en soit capable.
le Saint-Esprit. Participez au jeûne de Daniel. Alimentez-vous des choses spirituelles et cherchez le plus grand cadeau, la plus grande richesse, le Saint-Esprit. Cherchez la plénitude de Dieu, qui fera de vous une personne pleine de confiance, sans crainte et différente dans tous les aspects. Vivez la nature divine du Seigneur Jésus lui-même, qui nous donne accès à une nouvelle vie. Jeûne de Daniel, du 2 au 22 août. 21 jours pour la plénitude intérieure. Chers amis, nous sommes de retour avec notre émission L'île de la Réunion en direct. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Ici à l'île de la Réunion, nous avons notre ligne amie 24 heures. 06 92 25 23 21. Et nous sommes à votre entière disposition. Vendredi, c'est le jour que nous serons ensemble pour réaliser ce traitement en faveur de la délivrance spirituelle. Comme vous pouvez constater, vous êtes une personne qui peut-être, je ne suis pas en train de dire, d'affirmer, mais peut-être vous êtes une personne que vous avez dans votre vie les symptômes de possession héréditaire. Vous êtes une personne que vous souffrez, que vous écoutez des voix, quelqu'un vous appelle, vous voyez d'ombre. Vous êtes une personne que vous avez une envie de finir avec votre propre vie. Vous avez déjà essayé de résoudre ces problèmes, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore obtenu la victoire. Et ce vendredi, spécialement, nous sommes en train de faire cette réunion en faveur de la libération totale. 10 heures du matin, 15 heures ou à 18h30. Et nous vous invitons à venir et à lutter pour votre libération. Comment pourrez-vous être baptisé du Saint-Esprit s'il y a encore quelque chose de mal en vous? Peut-être les additions, peut-être vous avez une envie de mourir, la tristesse, a angoisse. Vous êtes une personne que vous êtes tourmentée. Vous sentez que vous êtes quelqu'un ensorcelé, marabouté. Vous êtes victime de la jalousie. Peut-être il y a eu un travail fort qui a été fait pour vous détruire, à vous et à votre famille. Vous avez trouvé dans la porte de votre maison, vous avez trouvé du sang, de la poudre, quelque chose bizarre. Vous avez trouvé dans la porte de votre travail, vous êtes un homme da fé, une femme da fé, vous faites commerce, et vous avez trouvé quelque chose qui n'est pas bien. Alors, vous sentez que vous êtes une personne, que vous êtes triste, et que derrière ce problème, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Nous allons réaliser ce vendredi, dans tous les centres d'accueil universel, cette réunion do tout est possible à celui qui croit. E tudo é possível à la personne que ela se donne de corps, âme et esprit. Ici, à l'île de la Réunion, venez participer. Et non seulement ici, au Mofia, mais au sud, nous avons notre centre d'accueil universel à Saint-Pierre, au 116 rue des Beaux-Enfants, à côté de la poste. Et le vendredi, soit à 10 heures du matin, à 15 heures ou à 18h30. Se vous connaissez quelqu'un qui souffre, se vous connaissez une personne qui a des problèmes spirituels dans sa vie, invitez cette personne aussi à venir participer de cette réunion. Préparez déjà vous, votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, et nous allons revenir d'ici quelques minutes avec la prière, avec la foi. Et cette prière, j'ai la certitude qu'elle va vous bénir. Je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous dans notre chaîne, dans notre canal. Envoyez ce lien à un ami, à un collègue, à une personne qui souffre, et nous allons utiliser ce lien, cette émission, pour pouvoir évangéliser et aussi gagner beaucoup d'âmes. Alors, d'ici un peu, nous allons revenir de nouveau avec la prière, et j'ai la certitude que Dieu aussi, il va vous bénir. Bonjour, je m'appelle Fatima.
Le jeûne de Daniel, pour moi, c'est une opportunité parce que c'est à travers le jeûne de Daniel qu'on doit même être plus proche de Dieu. Parce que sans ça, on n'a pas la certitude de notre salut. Avant, j'étais une femme triste, angoissée, j'étais même malade. J'ai cherché à résoudre les problèmes dans le marabout, mais j'ai pas eu de solution. C'était pire. Ça empirait plus en plus. J'avais aussi l'attaque d'épilepsie, j'avais maux de tête constant, des migraines. Donc, mon mariage était détruit. Il y avait des trahisons des deux côtés. À cause de ça, j'étais quelqu'un qui pleurait pour tout et pour rien. Donc, j'avais pas confiance en moi. Même si je voulais faire quelque chose, j'avais toujours des doutes. J'y croyais en Dieu, mais de ma façon. Donc, ma vie, c'était de haut et de bas. J'ai essayé de remplir le vide à l'intérieur de moi avec les collègues, les amitiés, les sorties avec les amis. Donc, ça m'apportait rien du tout. Donc, après, c'était toujours la même chose. Le jeûne de Daniel, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'avais fait un grand sacrifice. J'avais compris à l'église, à travers des prédications, j'avais compris que c'était nécessaire d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir être sûr de notre salut et aussi pour aider les autres, parce que j'avais un rêve d'aider les autres personnes. Donc, je pouvais pas aider les autres si moi, j'étais pas bien. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. Il fallait aussi chercher plus. Il fallait aussi ouvrir mon des choses que j'aimais, mais que Dieu m'a demandé. Il fallait sacrifier. Donc, j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, j'étais totalement transformée. Donc, j'avais confiance en moi. Je savais que Dieu était avec moi. Donc, tout mon projet, j'allais avancer parce que je savais qu'il allait donner le résultat. Donc, aujourd'hui, je suis une femme complète, heureuse. Donc, je pleure pas. Au contraire, quand j'ai des problèmes, je m'accroche plus. Donc, je fonce. Je vais jusqu'au bout de mes rêves. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de vide dans moi, même s'il y a des problèmes à l'extérieur, mais dans mon intérieur. Donc, il y a pas j'ai la paix, j'ai la certitude que tout va bien se passer. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Nous allons maintenant réaliser cette prière à votre faveur. J'ai ici déjà mon verre d'eau, vous avez aussi votre verre d'eau, la bouteille d'eau. Et là où vous êtes, allons faire la prière, fermez les yeux. Seigneur notre Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui, le mercredi, le 4e jour de ce 21 jours de jeûne et de sanctification, nous faisons cette prière en faveur de cet ami qui nous accompagne à travers de cette mission. Visite maintenant cette personne qui est à l'hôpital, dans une prison. Peut-être cette personne, elle se trouve triste, angoissée, désespérée. À travers de la prière, de la foi, nous déterminons à Dieu qu'elle soit libérée. Peut-être cette personne, elle est malade. Ça fait depuis longtemps qu'elle cherche à voir la santé, la guérison, et jusqu'à présent, elle n'a pas encore obtenu. Nous déterminons ensemble que au moment qu'elle a boire de cette eau, que ton esprit vienne la purifier, vienne la délivrer de tout le mal, et que en buvant de cette eau bénie, que cette personne puisse recevoir la délivrance, la bénédiction totale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Vivez avec la foi. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne.
ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Sur notre site centredaccueil.fr. Aujourd'hui, le mercredi, nous vous invitons à être avec nous. Nous avons cette réunion dédiée au Saint-Esprit, à la présence de Dieu, cette école de foi, soit à 10h, à 15h et aussi à 18h30. Venez apporter votre Bible. Mais avant de finir cette émission, je voulais aussi bien préciser que ce dimanche, le 9 août, nous allons avoir le deuxième dimanche de ces 21 jours de jeûne de Daniel. Vous allez prendre une feuille blanche et vous allez écrire vos anxiétés. Cette semaine, nous sommes en train de faire le combat, la lutte contre les anxiétés. Peut-être vous êtes une personne que vous n'êtes pas anxieuse, mais peut-être vous avez le doute, peur, quelque chose d'autre. Prenez une feuille blanche, écrivez cette anxiété, écrivez ces anxiétés. Et ce dimanche, nous allons encore une fois monter sur l'autel pour déterminer que vous soyez libérés de ces problèmes qui veulent vous empêcher d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Ici, à l'île de la Réunion, le dimanche, nous avons cette grande concentration de foi et de miracles, suivi de la prière d'intercession pour la famille. À 7h30 et aussi à 9h30. Vous êtes notre invité spécial. Continuez à nous contacter. 06 92 25 23 21. Et nous serons à votre entière disposition. Je vous souhaite excellente journée. Au revoir et à bientôt. Mon Dieu, me voici devant ton autel. Je me suis vidé de tout pour pouvoir te trouver. Mon Dieu, me voici devant ton autel. Je me suis vidé de tout pour pouvoir te trouver. Mon âme est vide pour être pleine de toi, Seigneur. Donne-moi ton allégresse et fais de moi un vrai vainqueur. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et donne-moi ton amour. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et
donne-moi ton amour. Mon Dieu, me voici devant ton autel. Je me suis vidé de tout pour pouvoir te trouver. Mon âme est vide pour être pleine de toi, Seigneur. Donne-moi ton allégresse et fais de moi un vrai vainqueur. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et donne-moi ton amour. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et donne-moi ton